Amis internautes, nous sommes contents de vous rejoindre encore sur la toile pour le rendez-vous habituel avec nos capsules d'études bibliques sur l'éthique chrétienne, ou bien d'autres thèmes ayant rapport avec l'éthique chrétienne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la pauvreté au regard de la Bible. La pauvreté au regard de la Bible. La pauvreté fait partie des réalités du monde dans lequel nous vivons. On définit le pauvre comme celui qui souffre des carences dans ses besoins de base. La Bible en parle de la pauvreté en des thèmes très concrets sur sa dimension corporelle et matérielle. La Bible insiste beaucoup. La pauvreté reste et demeure une réalité à combattre. L'action en faveur des pauvres est un devoir d'humanité. En Deutéronome, chapitre 10, le verset 18, nous lisons « Il fait droit à l'orphelin et la veuve qu'il aime, l'immigrant, et lui donne nourriture et vêtements. » En Ésaïe 58, le verset 7, Dieu, par l'entremise du prophète Ésaïe, nous exhorte à poser des actions envers des pauvres. Par exemple, dans les psaumes, lorsqu'on retrouve le mot pauvre, ce concept ne couvre pas l'aspect socio-économique, ou bien ce concept n'a pas la signification socio-économique. Dans le judaïsme, la question n'était pas le statut socio-économique d'une personne qui détermine si la personne est pauvre ou non. Ce n'est pas le statut socio-économique, mais plutôt le niveau d'honneur et de honte qui revenait à la personne. Cependant, dans la culture gréco-romaine, la pauvreté est considérée comme un mal. Oui, la pauvreté est considérée comme un mal, une honte et une déchéance. Et on blâmait souvent les victimes. Ça, c'est dans la culture gréco-romaine, c'est ainsi que l'on considère la pauvreté. On a longtemps considéré Jésus et sa famille comme des personnes pauvres. Lorsqu'on lit en Luc chapitre 2, le verset 24, et l'alternative offerte par Lévitique en 12, le verset 8, à ceux qui ne pouvaient pas procurer d'animaux plus chers, l'image de Jésus-Christ couché dans un mangeoire au milieu des animaux montre que sa famille n'était pas une famille riche. En Luc chapitre 2, le verset 7, nous voyons que Christ, sa famille était vraiment pauvre. C'est une image que Christ, couché dans un mangeoire, c'est l'image d'une famille pauvre. En 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, nous lisons « Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. » Il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Savoir Jésus-Christ. Le verset de Paul aux Corinthiens ici représente une affirmation théologique, non pas sociologique. C'est une affirmation théologique, non une affirmation sociologique. Au point de vue socio-économique, la pauvreté n'est jamais une bonne chose. La pauvreté n'est jamais une bonne chose. Comme dit Proudhon, un économiste, il n'y a pas de vertu
dans la pauvreté. Il n'y a pas de vertu dans la pauvreté. C'est une réalité à combattre. Il n'est jamais bon de faire éloge de la pauvreté. Il n'est jamais bon de faire éloge de la pauvreté. Quand dans le sermon sur la montagne, Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit », certains commentateurs voient dans ce texte que Dieu, ou bien Jésus-Christ, dans le sermon sur la montagne, appuie la pauvreté. C'est une mauvaise interprétation de ce texte. Jésus-Christ, ici, dans le sermon sur la montagne, quand il dit « Heureux les pauvres en esprit », il ne fait pas l'apologie de la pauvreté socio-économique. Il veut de préférence nous placer, à partir de cette déclaration, à une dimension psycho-spirituelle. C'est une compréhension de notre état de faiblesse, de notre humilité, de notre proximité, de notre dépendance de Dieu. Oui, c'est une compréhension de notre état de faiblesse, de notre humilité, de notre dépendance en Dieu. Voilà l'enseignement voulu par Christ. Voilà l'enseignement voulu donné par Christ à travers cette déclaration. L'Église locale, dès sa fondation, combat le phénomène de la pauvreté. La pauvreté n'est pas une chose à admirer. La pauvreté n'est pas une bonne chose. On doit lutter contre la pauvreté. La Bible ne fait pas éloge. La Bible ne fait pas l'apologie de la pauvreté. À telle enseigne, l'Église, lors de sa fondation, lorsqu'on lit en Actes des Apôtres, chapitre 2, 41 et 42, les chrétiens mettaient ensemble leurs biens pour permettre aux gens de vivre. Et on constatait à l'époque, il n'avait pas eu de pauvres, d'indigents parmi les croyants de l'Église primitive. La pauvreté n'est pas une chose à honorer. On doit combattre contre la pauvreté. Et la Bible est contre la pauvreté. J'espère que nous t'es bien amusés ensemble avec moi. Dans la série, c'est une thématique, je suppose, importante, la pauvreté au regard de la Bible, mais puisqu'il s'agit d'une capsule d'études, élaboration est capable plus large, mais nous essayons de résumer pour un peu de mots. Nous souhaitons que vous ayez toujours été connecté avec nous et pas oublier sur Patako abonner, cliquez sur la cloche là pour abonner, comme ça vous êtes capable de recevoir toute série d'études, toute série de capsules que nous préparons pour. La semaine prochaine, nous pourrons ensemble la richesse au regard de la Bible. Si aujourd'hui nous voyons la pauvreté au regard de la Bible, la semaine prochaine, c'est la richesse au regard de la Bible. C'était avec vous, pasteur David Vilma.